Considérez la classe Java suivante qui utilise les annotations de validation Java. Classe adresse not null, donc c'est not null ici qui est l'annotation de validation. Private string line 1. Et son utilisation dans le contrôleur web string suivant. Contrôleur public class address controller post mapping slash public response entity string add new address arrobas valide. Donc arrobas valide ici c'est une annotation qui va valider donc le body de la requête. Binding result c'est la réponse de la requête. If xxx, ici nous allons remplacer xxx par la bonne réponse. Return new response entity bad request new http headers http status bad request. Ici nous pouvons remplacer le message d'erreur comme nous le souhaitons, bad request ou bien line 1 should be not null, en tout cas quelque chose de ce genre. Return response entity null new headers http status ok. Donc ça veut dire que si ce n'est pas donc si on n'entre pas dans le premier cas, donc c'est le deuxième cas qui va s'exécuter avec une réponse status ok, donc 200. Qu'est-ce qui doit remplacer xxx ici dans adresse controller pour s'assurer qu'il retourne un message bad request si le champ line 1 de adresse est nul. Donc ici on nous propose binding result that has errors, binding result that is valid, address that has errors, address that is valid. Donc la bonne réponse c'est la première proposition, binding result that has errors. Nous allons voir ça en pratique. Voyons ça en pratique. Nous avons donc commenté cette dépendance parce que c'est du DevTools. Et si cette dépendance est activée, nous ne pouvons pas lancer l'application en debug. Ici, vous voyez que c'est en debug. Et je préfère lancer toujours l'application en debug pour avoir plus de détails lorsqu'il y a une erreur en console. Et nous avons ensuite l'adresse. Donc, nous avons ajouté un deuxième attribut. Donc, pour pouvoir faire la requête, envoyer une valeur ici et ne rien envoyer dans line 1 pour avoir le comportement souhaité. Donc ici, nous avons le contrôleur qui passe en paramètre adresse, comme vous l'avez vu dans la question, et nous avons binding result that has errors. Donc nous allons envoyer une requête avec Postman. Nous n'allons pas passer donc line 1. Donc line 1 sera nul. Par contre line 2 va avoir une valeur. Et vous allez voir le comportement. Donc ici, si j'envoie la requête, c'est du post mapping. Donc j'ai une réponse bad request. Je peux changer donc le message de retour ici. Si je mets, nous sommes en français, je vais mettre line 1 donc ne doit ne donc c'est une adresse. Donc line 1 ne doit pas être nul. Et je repars faire la requête. Line 1, donc ici, ne doit pas être nul. Voilà.